Puis bienvenue dans ton espace sécuritaire. J'ai le secret ultime, c'est le travail sur toi. Salut à toi! Aujourd'hui, je te parle de côté parce que je suis en train de réécrire la transformation parentale, la documentation que je vais vous partager chaque mois en tant qu'abonné exclusif. Alors, premièrement, merci d'être là. Je le sais, il y en a beaucoup qui sont nouveaux ici, J'espère que vous avez binge-watch mes vidéos. J'espère vraiment parce que à partir de maintenant, je tombe en mode solution. Ça veut dire que oui, il va y avoir encore des vidéos où je vais vous passer à travers toute la parentalité, tout ce qui est réellement la parentalité avec vos enfants, mais je vais aussi vous donner des trucs. Et donc, aujourd'hui, on est dans la première capsule de l'écoute active et réflexive, comment la pratiquer bien, en fait. C'est quoi l'écoute active? En fait, c'est mets-toi au niveau de ton enfant, regarde-le dans les yeux, écoute-le comme si c'était la chose la plus importante ever qu'il avait à te dire. Fait que vraiment, comme tu te baisses à son niveau, tu le regardes, tu peux même faire un contact physique pour qu'il se sente encore mieux. Qu'est-ce que ça fait? Ça veut dire qu'il se sent vu et entendu. Se sentir vu et se sentir entendu, c'est la base de l'épanouissement chez nos enfants. Ben oui, je te donne le secret. T'arrêtes là. Il y en a plein de secrets. Tu vas voir à travers mes capsules, tu vas en voir plein! Puis, si tu veux éduquer les autres en ayant les secrets de la parentalité, ben feel free, mais s'il te plaît, dis-leur qu'ils viennent s'inscrire sur Patreon en même temps. Donc, ton enfant commence à te raconter une histoire. Les enfants peuvent raconter des histoires pendant très longtemps. Puis là, il s'est passé que, il s'est passé que, là, mon ami, c'était quoi son nom? Ah, puis là, on est là pendant 3 heures et on a envie de faire comme, ok, je vais aller vaquer à d'autres occupations et je vais revenir dans 3 jours quand t'auras la suite de ton histoire. Eh bien, pas tout le temps, mais la plupart du temps, on va vraiment essayer d'être là pour nos enfants, physiquement, émotionnellement, juste là, juste présent, juste à dire c'est toi qui parles, c'est toi qui as la parole et je t'écoute. Pourquoi c'est important? Ben, comme je vous disais, ça lui permet de se faire sentir vu et entendu. Fait que, dans le fond, une fois qu'il a terminé son dialogue ou son monologue plutôt pendant 40 heures, tu peux lui dire merci tellement d'avoir partagé ça avec moi. Et ça s'appelle de l'écoute active, les amis. Donc, étape 1, on se met au niveau. Étape 2, on fait un eye contact et un contact physique bonus. Étape 3, on écoute jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. On s'abstient de comparer dans notre tête, on s'abstient de penser à la liste d'épicerie, on s'abstient d'étiqueter ou de se dire qu'il parle fort ou qu'il fait quelque chose avec ses mains pendant qu'il est en train de parler. On s'abstient de tout ça puis on se concentre à 100 000 % sur ce que notre enfant est en train de dire. Numéro 4, on remercie notre enfant d'avoir partagé ça avec nous et c'est ce qu'est l'écoute active. Et si jamais l'écoute active, c'est bien, mais ce qui est encore mieux, c'est l'écoute réflexive. L'écoute réflexive, c'est ce qui te permet à ton enfant de se sentir important et aimé. Fait que c'est pas la même chose qu'être vu et entendu, mais ça se ressemble. Donc, mets-toi au niveau de l'enfant, si tu l'as déjà parce que tu l'as écouté, tant mieux. Fais un contact visuel pour vraiment comme plonger tes yeux dans les yeux de ton enfant. Une fois qu'il a terminé son monologue, encore une fois, tu peux répéter. Donc, ce que j'ai compris de ce que tu m'as dit, c'est que ton ami Xavier, il a été prendre ta balle, puis toi, ça t'a rendu très triste. Est-ce que c'est ça qui s'est passé? Là, on parle pour les plus vieux. Hein? Si jamais on parle d'un enfant de 0-2 ans qui fait que babiller, est-ce qu'on peut faire vraiment de l'écoute active et réflexive? Mais oui! Mais oui! On peut faire l'écoute active et réflexive sans problème en simplement dire « Qu'est-ce que tu me dis? Qu'est-ce que tu es en train de me dire? » On peut pointer. Est-ce que tu me parles de la balle? Est-ce que tu me parles de... Puis là, t'as une conversation avec ton enfant de 0-2 ans, même si tu comprends pas trop ce qu'il est en train de te dire. Et ça fait quoi? Ça fait que ton enfant, il se sent vu et entendu, mais encore quoi de plus? Ça veut dire qu'il va moins te déranger quand tu vas avoir besoin d'être moins présent. Il va pas aller chercher ton attention négativement. Parce que il va avoir rempli son sac d'amour à l'intérieur de lui de se dire « Oh, mon père m'écoute quand je parle. » Donc, pour les enfants plus vieux, on peut répéter ce qu'ils nous ont dit au complet, mais des fois ça peut être long, fait qu'on peut y aller avec quelques mots. Fait que vraiment, mettons comme on parle de 7 ans et en haut de 7 ans, là, dire merci d'avoir partagé ça avec moi. Fait que ce que j'ai compris, c'est qu'aujourd'hui, t'es allé à l'école, puis il s'est passé X, Y, Z, t'étais en colère après ton professeur, est-ce que c'est ça? Ah, je comprends, est-ce que tu veux m'en dire plus? On ouvre la conversation sur plus.
Puis ça te déroge aussi de comment ça a été l'école aujourd'hui? Qu'est-ce que t'as fait à l'école? Est-ce que ça s'est bien passé ta journée? Parce que oui, on peut poser ces questions-là, mais ces questions-là, nos enfants ont envie de faire « Ben oui, ça s'est bien passé. J'ai rien fait, là. J'ai fait des maths. » Ou tu sais, c'est comme des réponses neutres. Mais quand c'est eux qui viennent partager des choses avec nous, ben c'est sûr que c'est plus facile après ça de renchérir sur la conversation et d'avoir une écoute active et réflexive, surtout quand ils n'ont pas eu tant d'attention du professeur qu'à peu près 40 élèves à s'occuper durant la journée. Si jamais tu te demandes comment initier une conversation avec ton enfant, que ce soit à l'école, que ce soit à la garderie, ça s'en vient. Je vais faire une vidéo là-dessus dans quelques minutes. Ça, c'est les 2 outils de base pour rencontrer les besoins émotionnels de ton enfant, l'écoute active et réflexive. Tu peux la faire, tu peux la pratiquer avec n'importe qui autour de toi et tu vas voir que quand tu plonges tes yeux dans les yeux de la personne pour la première fois, ça peut être assez inconfortable. Éventuellement, à force de le pratiquer, tu vas y arriver. Ne te décourage pas. Chaque pas est un pas de plus vers la parentalité épanouie et les bonnes relations saines. Ceci étant dit, pour la prochaine semaine, je te laisse 7 jours. Je veux que tu pratiques 7 fois, s'il te plaît, l'écoute active ou réflexive. Viens l'écrire en commentaire quand c'est fait. Et pour la prochaine vidéo, je vais t'expliquer comment démarrer une conversation avec nos enfants quand ils reviennent de la garderie ou quand ils reviennent de l'école. Merci!